D'accord. Donc on a vu cette semaine Parashat Balak, et on va aboutir à la Parashat Pinhas. D'ailleurs, les deux Parashas se relient. À la fin de Balak, on arrive avec le sujet de Pinhas, et on reprend ce même sujet de Pinhas, encore dans la nouvelle Parashat, qui sera la Parashat Pinhas. Alors on voit que Balak, Vayar Balak ben Sipor, comme on a dit Shabbat, on a dit Vayar Balak ben Sipor, il a vu Balak, le fils de Tzipor. Est-ce que son père s'appelait Tzipor? Non, il ne s'appelait pas Tzipor. Un nom pareil, c'est pas le fils, c'est pas le père d'un Tzipor. En fait, il a fabriqué un oiseau de matériaux ferreux, quoi, c'est-à-dire de matériaux avec d'or, d'argent et de cuivre. Il a fabriqué un oiseau de ces trois matériaux-là, et il a pris un shem tamé, il a pris un nom tamé, il l'a mis dans le bec de cet oiseau-là, et cet oiseau-là a volé. Il volait, il bougeait, vraiment, il volait. Cet oiseau-là, en fait, était comme un petit peu... vous connaissez les avions sans pilote, là? Comment on appelle ça? Hein? Un drone. Un drone. Alors, il était comme un avion sans pilote. Il allait donc voir ce que faisait Israël, quelque part. Il était comme un espion. C'était un oiseau espion qui servait et il racontait tout ce qui se passait à Balak. Maintenant, cet oiseau-là, ce Ben Sipor-là, il prenait sa source, il prenait toutes ses connaissances, en fait, c'est les forces du mal. C'est pas les forces du bien, ça. C'est pas la Gdusha, c'est les forces du mal. Et les forces du mal, on sait très bien que les forces du mal, quelque part, on les compare à Esav, à l'origine. Ils sont comparés à Esav, le frère de Yaakov, qui a combattu, comme on sait très bien que les forces du mal, à l'origine, étaient de 400 forces du mal, qu'on a vu quand on voit que Esav arrive à la rencontre de Yaakov, rappelez-vous, avec là-bas le verset nous dit Arba Meot Ishimo, 400 hommes avec lui. Et on sait très bien que les forces du mal sont de 400. D'ailleurs, de là, on apprend que le mal se compose de 400 forces, 400 catégories. Donc Esav est par excellence les forces du mal. Alors maintenant, Tzipor, quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu. Tzipor, c'était un oiseau qui prenait ses forces, donc avec ce nom tamé, il allait se renseigner et ramener tout à Balak de ce que Israël avait l'intention de faire. Et c'est pour ça qu'il va faire appel à Bilam, parce que maintenant le Tzipor l'a mis au courant de l'intention des Bnei Israël de prendre tout le territoire. Alors il a eu peur. Il va faire appel à Bilam pour la malédiction, parce qu'il a compris que les armes avec le peuple juif, ça ne marche pas. Pourquoi les armes ne marchent pas avec le peuple juif? Parce que les peuples juifs ont détruit Sihon et Og, les deux rois qui étaient en fait la Chomat Magen, qui était un peu le mur, le bouclier de Moab, le bouclier de toute cette région-là, c'était Sihon et Og. Ils ont été détruits par Moshe et le peuple d'Israël. Alors il a dit maintenant avec eux ça ne marche pas la guerre, parce qu'ils ont détruit les plus forts. Alors plus forte raison, on va être détruits. Si déjà les gens les plus forts qui étaient Sihon et Og, ils ont été détruits par Moshe, alors nous on va se faire, nous on est morts d'avance. Et c'est pour ça qu'il a dit donc la guerre avec Moshe ou la guerre avec le peuple juif ne peut pas être avec les armes, parce qu'on est perdant. On va faire une guerre qui va être une guerre de force, une guerre de médias, on va dire ça. Ça va être une guerre avec la parole. En fait, ils vont prendre les forces du peuple juif qui est le Kol Yaakov. La voix du peuple juif, c'est la voix de Yaakov, c'est la voix, c'est-à-dire la prière, la Torah. C'est ça notre force à nous. Alors il va prendre ça, Bilam, il va faire appel à Bilam, Balak, pour utiliser cette force qui est la force du peuple juif, pour essayer de détruire les juifs. Mais bien sûr, ça ne va pas réussir. Alors ce Tzipor-là, une fois qu'il a eu les indications et les informations que le peuple juif il est venu, il va prendre le territoire. D'ailleurs, c'est ce qu'il reproche dans les premiers versets. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Balak appelle Bilam pour deux raisons. Si vous faites attention, pour deux raisons. Il a vu, je vous lis le passouk, après on va revenir sur le Tzipor, parce que c'est intéressant, où le Tzipor prenait sa force. Où ce Tzipor-là était tamé, comme on a expliqué que les forces du mal, c'est représenté par Esav, qui était le frère de Yaakov. Esav, bon, on va le faire tout de suite. Esav en valeur numérique. 367. Combien? 376. 376, bravo. Donc Esav, 376. Si je fais Vayar Balak ben Sipor, regardez le mot Sipor. Combien? Non? Eh ben dis-le. 200, on va le faire comme ça, tout le monde est d'accord. 280, 280, 280 et 90, ça fait 370, et 6, 376. Ça veut dire que ce Tzipor, c'est la même valeur numérique que Esav. Donc il prenait ses forces d'Esav. D'accord? Et c'est pour ça qu'Esav, quelque part, n'est pas comme
comme d'autres différentes nations où les autres nations se montrent cruelles avec le peuple juif. Esav, c'est pas du tout, il n'a pas l'air d'être cruel, mais c'est le plus grand des cruels. Esav, il a toujours une apparence de paix, de tranquillité. Il a des gants de velours, mais c'est pas pour autant qu'il nous a pas exterminés il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord? Pour rappeler de ça. Ça, c'est Esav, c'est ça les forces du mal. Ils ont l'air bonnes et à nous appâter. Ah, c'est agréable, c'est sympa, mais c'est pour mieux nous faire couler. Et ça, c'est Esav. C'est pour ça qu'Esav, en valeur numérique également, ça revient à Tzipor également. Qu'est-ce que fait Esav? C'est la même valeur numérique que Shalom. Ça montre la paix, ça montre la tranquillité. C'est le Shalom, Esav. C'est bien, on va faire la paix entre vous, tranquille. En fait, c'est un Shalom pour nous détruire. C'est ça, Esav. Shalom, sa valeur numérique 343, 370, et Vav 376. Donc on obtient les mêmes valeurs. Le Shalom, Esav et Tzipor, toutes ces informations-là du mal, c'est avec une apparence de paix, mais c'est pour mieux nous détruire. Voilà ce que fait Balak. Il appelle Bilam maintenant pour pas faire une guerre contre Israël avec des armes, parce qu'il peut pas, il sait qu'il peut pas gagner. Parce que la preuve, il l'a eu par Sichon et Og qui ont été détruits. Alors il dit, on va faire la guerre comme les Juifs, avec la parole. Les Juifs sont forts à Kol Yaakov. C'est vrai que nous, Yadaïm et Esav, nous on a les mains des Esav, on a la force avec les armes. Mais là, on a vu que ça marche, ça n'a pas marché. Les Juifs, ils ont même gagné les armes. Alors on va faire la même force, on va faire une opposition aussi avec la parole. C'est pour ça qu'il va appeler Bilam. Maintenant, il lui reproche deux choses à Bilam. Bilam, sachez, messieurs, que Bilam était le conseiller de Paro. Bravo, de Paro. Bilam était le conseiller de Paro. Hein? Il y a combien de temps qu'ils sont passés entre la Mitzrayim et maintenant là? Non, mais c'est un Paro peut-être. Ah, ok. Non, mais c'était un sorcier, il a vécu trop longtemps, Bilam. Il a vécu depuis Moshe Rabbeinu, il a connu Moshe Rabbeinu, il a connu la sortie d'Égypte, et c'est lui qui a tué les Bnei Israël dans le Nil, c'est lui qui a tué c'est lui qui a donné le Bilam, c'est lui qui a donné l'ordre à Paro de faire à Paro la Xéra, de tuer les premiers-nés, les enfants juifs, dans le Nil. Donc Bilam, il était là depuis longtemps. Et comme c'est un sorcier, il était là. Il était toujours là. Il y avait donc trois conseillers, il y avait Yitro, Yov et Bilam. Et Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a mis la stratégie, c'est lui qui a fait une stratégie à ce que les Juifs ne sortent pas d'Égypte. C'est lui qui a tout fait. C'est-à-dire, on dit qu'un esclave ne pouvait pas s'échapper d'Égypte. Alors, c'est un des miracles, c'est pas qu'un esclave ne s'est pas s'échapper, c'est que toute une nation a pu sortir. Alors, il s'est pris une claque. C'est que lui, il a tout fait, il a mis en place que l'Égypte, elle était clôturée, l'Égypte. Elle était fermée sous sa goum sougeret. Elle était fermée. Il a mis des serpents d'un côté, il a mis des lions d'un côté, il a mis tout un système à ce que personne ne peut rentrer et sortir sans son pouvoir, sans son autorisation. Il a mis ça au point. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a tué les enfants juifs dans le Nil. Donc il a fait deux choses. Il a tué et il a donné ne pas sortir d'Égypte. Il a fait en place pour que ça soit comme ça. Bassov, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a tué les enfants juifs? Pour pas qu'ils se multiplient. Donc pour éviter la multiplication. Pas les faire sortir d'Égypte, pour pas qu'ils prennent du terrain, qu'ils restent toujours esclaves. Qu'est-ce qu'il lui reproche maintenant Balak à Bilam? Il dit, écoute, ce que tu voulais faire, tu voulais, toi, diminuer leur croissance. Tu voulais qu'ils ne sortent pas d'Égypte et qu'ils ne prennent pas du terrain. Maintenant, il se passe que ça se fait tout le contraire. Ils se multiplient, ils sont forts, ils ont tué Og et Bershad, et ils prennent du terrain. C'est-à-dire, tout ce que tu as mis en place, ça ne se réalise pas. Je vois que chez les Bnei Israël, ça se réalise. Donc maintenant, toi, Bilam, qui était le conseiller de Paro, avec cette idée-là de les anéantir, de les diminuer, et de ne pas qu'ils ne sortent pas d'Égypte, tout se fait au contraire. Maintenant, tu vas venir arranger, moi, tout ça. Tu vas m'arranger tout ça, maintenant. Tu vas faire que ça se réalise. Tu vas faire tu vas les tuer, et tu vas faire qu'ils ne s'étendent pas. Et c'est pour ça que Balak, tout de suite dans les premiers versets, on voit ces deux notions-là qui apparaissent dans le verset, et qui est donc ça la crainte et la peur de Balak. Regardez. Vayar Balak ben Tzipor, il a vu Balak ben Tzipor. Et kol asher asa Israël laimori. Tout ce que Israël il a fait à Sichon et Og. Vayagor Moav, c'est quoi Vayagor Moav? Il a eu peur. Il dit, oh là là, j'ai peur. Vayagor Moav mipnei ha'am, devant ce peuple-là. Meod, qui vous, car il est nombreux. Comment? Il est nombreux. Bilam t'avait dit qu'on va les anéantir, on va tuer les enfants, ils sont plus nombreux. Je vois qu'il est nombreux. Donc ça c'est ma première crainte. C'est ça que j'ai peur de ça, parce qu'il est nombreux.
Vayakotz Moab mipnei bnei Israël. Après le verset suivant nous dit, Vayomer Moab, et Moab il dit, El zikne Midian, ou zikne Midian, ata ilahahu ka'al, et kol sevivotenu. Ce Kaal là, maintenant ilahahu ka'al, ilahahu ça veut dire il broute, et kol sevivotenu, toute notre région. Donc c'est quoi? C'est quoi ce sujet-là? Ils broutent ils s'étendent sur toute notre région. Voilà, ils prennent du terrain. Qu'ils hachor, comme broute le taureau qui déracine tout. Ils prennent du pays, ils prennent du terrain. Donc toi, Bilam, tu leur as dit, ils sortiraient jamais d'Égypte, ils vont être bloqués, ils vont jamais avoir une terre à eux. On voit tout le contraire. Alors Bilam, il faut que tu arranges la situation. Vous comprenez ce qui se passe? Tout le compte, c'est ça ce qui se passe ici. Qu'il hachor. Alors là, il s'est... Et c'est pour ça qu'il va faire appel à Bilam. Alors Bilam, il va venir et il va essayer d'arranger l'histoire. Mais bon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas marcher. Et Bilam, donc, il va, bien sûr, par son zèle de détruire le peuple juif, bien que Dieu lui interdit d'aller, mais après il lui laisse, bon, tu veux quand même pécher, allez, va faire ton péché. Il va y aller quand même, il va monter sur cette ânesse. On voit que tout de suite les versets nous disent là-bas, Havosh et Atono. Bilam, il a scellé, il a mis la selle, quoi. Hein. Il a scellé son ânesse. Pourtant, il a des serviteurs. Ah, pourtant, il a des serviteurs. C'était pas à lui de faire ça. Il était pressé. Il était pressé. Pourquoi? Parce qu'un homme, et la Grachi, il explique là-bas que Asina Mekalkel était Ashura. Un homme qui haït, un homme qui déteste, c'est Mekalkel son honneur. Un homme qui a de la haine. Il serait prêt pour la haine d'enlever tout son kavod. Comme Paro. Comme Paro, ben comme Bilam. Que lui, c'est un homme prophète, un homme important, qui a sûrement des serviteurs, on n'en doute pas, qui a sûrement des gens à sa main. Qu'est-ce qu'il fait? Tellement il a la haine du peuple juif, c'est lui qui va aller dans la grange, c'est lui qui va prendre la fesse, c'est lui qui va mettre sur le dos de son ânesse, et c'est lui qui va l'attacher pour partir. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Le téléchimère. Non, mais qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Non, ça y est, c'est parti, il va y aller, parce que c'était avant l'autre. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il est rigolo, va. Il y en a un qui t'a devancé sur la balance. Abraham, il t'a devancé pour la mitzvah, lui. Lui, Abraham, lui aussi, il est zélé. Il est zélé, mais pas de ta même manière. Toi, tu es zélé pour la Havera, parce que tu es prêt à te détruire ton kavod pour la Havera, tellement tu as la haine du peuple juif. Mais Abraham, lui, il a été zélé pour la mitzvah. Quand Dieu lui a dit, quand Dieu lui a dit, prends ton fils Yitzhak et tu vas me le sacrifier, tu vas me le donner. Alors qu'est-ce qu'il marque? Il y a Habosh et Hamoro. D'accord, il a marqué comme ça. Comme Boker Abraham, il s'est levé tôt le matin, il a scellé son âme. Mais lui, c'est différent. Alors c'est ce que Dieu lui dit. Toi, Bilam, tu veux faire ça pour détruire le peuple juif, mais il y en a un qui t'a devancé, qui a fait la même chose, mais lui pour le bien. Alors ça va donner une contrebalancer ton acte, et ça va faire que tu vas échouer dans ton acte. Et c'est ce qui s'est passé. Après, il monte sur l'âne. Et rappelez-vous, dans l'âne, quand il monte sur l'âne, il est sur son âne, et tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît. Vous connaissez l'histoire, mais on va la rappeler parce qu'on peut apprendre une belle leçon de ça. Une très belle leçon de ça, on apprend une leçon de morale. Cet âne-là, il voit l'ange. Lui, Bilam ne voit pas l'ange. D'accord? Il le voit avec une épée. Et qu'est-ce que voulait dire l'ange avec l'épée? Pour lui dire, toi, tu veux prendre l'arme des Juifs, la parole. Eux, les Juifs, ils vont prendre l'arme des Goyim, l'épée. Et c'est avec ça que tu vas mourir. En fait, il lui a annoncé déjà sa mort. Il va mourir par l'épée. Tu veux prendre l'arme des Juifs qui est la parole, comme ça tu veux détruire le peuple juif, et bien les Juifs ils vont prendre vos armes à vous pour vous tuer. Et c'est comme ça que ça va se passer à la fin. À la fin ils vont faire la guerre avec des armes et ils vont tuer Bilam et Balak. Comme ça qu'ils vont mourir avec les armes, pas avec la parole des Juifs. Qui va les tuer? Moshe eux-mêmes, l'armée d'Israël. L'armée ou... Non, on va voir dans les gars, là-bas, ils vont faire la guerre, quand on va faire la guerre contre les derniers peuples. D'accord? Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe avec l'âne? L'âne, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'ange. Puis l'âne ne voit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la route, il sort du droit chemin, de la route où il était, hop, il va dans les champs. Bon, première vision, l'âne il a dévié sa route. L'âne il remonte sur la route. Un peu plus tard, une fois encore, l'ange apparaît devant l'âne, mais là il est dans une sorte de rue qui est gardermisée, une barrière ici, une barrière ici. On dit que cette barrière était en pierre,
Il y avait une barrière en pierre de ce côté. Alors là, l'ange apparaît à l'âne, Bilam ne voit pas l'âne, l'ange, qu'est-ce qu'il fait l'âne? Non, il ne s'arrête pas, il dévie aussi sa route, et il tape le mur, et il écrase le pied de Bilam. D'ailleurs, Bilam est devenu boiteux à cause de ça. Il a écrasé le pied de Bilam. D'accord? Donc une deuxième fois, on voit que maintenant l'âne, il a fait encore une autre, il a quitté la route, il a dévié, et il a frappé, non? oui, il a frappé à chaque fois. Bon, et ok, après il continue sa chemin, l'ange disparaît, l'âne reprend son chemin, et là, il est dans une impasse, dans un endroit très très étroit, où il ne peut pas ni aller ni à droite, et ni à gauche, et l'âne apparaît, et là l'âne s'effondre, il reste sur place, il tombe par terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Shalosh Regalim. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion que l'âne... En fait c'est une notion que des fois un juif, c'est quand on entend il devient un petit âne lui aussi. Parce que des fois le juif, il devient un petit âne. Quand le juif, des fois, il y a une bonne route. Il y a une route qui est au Hachem, qui est droite. Mais des fois, il dévie sa route. Il sort de la route. Bon, il sort de la route. Mais il sait que c'est pas bien. Il sait qu'il n'est pas sur la bonne route. Alors il revient. D'accord? Mais après, il y a quelque chose d'autre qui la pâte et qui lui donne envie à autre chose encore. Alors là aussi, il dévie. Mais des fois, cette déviation encore, cette nouvelle route, des fois, ça lui fait des problèmes. Il se tape le pied, il se tape les bras, il a des petits problèmes avec ça. Le fait de dévier, ça peut te donner des coups. D'accord? Et la troisième fois, il s'effondre. Ça veut dire quoi? Des fois, un juif, il sort d'une route qui est la bonne pour aller voir autre chose. Et des fois, il vit avec cette chose-là. Et à un tel point que des fois, il est bien avec ça, qu'il se protège en disant, bon, après tout, c'est pas si grave que ça. Vous savez, des fois, on a un peu, nous tous, quand on est comme ça. Quand on fait quelque chose de pas bien, mais on a envie de le faire, alors après, qu'est-ce qu'on fait, hein, au bout d'un certain temps? On va se donner une sorte de... On va légitimer d'accord, notre action, en disant, bon, après tout, c'est pas un si gros péché que ça. Et à la fin, on va dire, c'est même plus un péché. Vous comprenez? C'est ça ce qui va se passer. Parce qu'on s'habitue des fois à des situations qui sont, on va être pas bonnes. Mais bon, ça nous intéresse. Alors cet intérêt-là fait que tu restes pas sur la bonne route et tu te protèges en disant toutes sortes d'idées qui sont, après tout, c'est comme ça, c'est bien, bon, je sais pas si mal que ça. Et ça, il faut faire attention. C'est un peu cet esprit-là. On se dévie, mais pas sauf on s'écroule. Il ne faut pas arriver à ça. Il ne faut pas arriver à ça. À ce que Dieu vienne, se dévoile et nous dise, voilà ce que t'es tordu, c'est comme ci, comme ça. Il ne faut pas arriver à ça. Tu comprends? Ça, c'est une chose, c'est une nekouda, c'est une petite nekouda. Il faut faire attention, parce que des fois, un juif ne doit pas avoir de... Il n'y a pas de compromis. Un juif, il n'y a pas de compromis. Un juif, il ne doit pas faire des... Comment on dit, salam alek. Allez, c'est bon ça c'est bon. Non, il n'y a pas de compromis. C'est comme ça, je garde ça. Je ne bouge pas de ma voix. J'arrive pas. Bon, c'est autre chose. Je ne suis pas encore à la hauteur. C'est autre chose. Mais pas, tu dis maintenant, attends, c'est ça, mais bon, on peut faire ça en parallèle. Non. Il faut au moins reconnaître qu'on n'est peut-être pas toujours dans le bon chemin, qu'on n'est pas dans les bonnes routes. Mais au moins, ne dis pas que ça, c'est la Torah. Ne dis pas maintenant, ça, c'est la permission que la Torah me donne. Tu le sais très bien. Donc, il n'y a pas à faire de compromis. La Torah, c'est une chose. Nous, on doit aller vers elle. Nous, on doit chercher la vérité. Nous, on doit attraper cette vérité-là. Et pas descendre la Torah à la distiller dans nos envies à nous et dans nos plaisirs à nous, en disant la Torah me permet. D'accord? Si c'est permis, c'est permis. Mais si c'est pas permis et tu veux dire que c'est permis, ça non, ça marche pas. Pour ça que ça c'est un petit peu la leçon de cet écart qu'à chaque fois fait l'âme. Il y a une écouda aussi que j'ai vu, une écouda extraordinaire dans les versets avec le verset, regardez, il y a marqué comme ça ici dans le verset, maintenant il va ilahahu akal. C'est quoi ilahahu? Regardez comment on écrit ilahahu. Il va aller, le peuple juif il va aller, ilahahu, il va aller brouter, il va prendre du terrain. Akal,
Alors, je lis le verset. Alors, ilahahu akal. Regardez, ilahahu. Je vais couper le mot en deux. Ici, j'obtiens le mot Cha'il. Chavav 26. Les soldats de Dieu. Tu es un soldat de Dieu. Ilahahu, quand tu broutes et tu vas et tu fais la volonté de Dieu, les gens, ils ont peur. Ils te voient comme un soldat divin. Ilahahu akal. Ce Kaal, là, il est soldat, il est Cha'il, il est Tzivot Hashem. Il est soldat de Dieu. Et on continue, regardez. Ilahahu akal, nous dit le verset. Regardez, hein. Je lis le verset. À chaque fois, je le perds de vue, à chaque fois, mais il est là. Regardez, ouais, tout au début. Et sevivotenu. D'accord? Et sevivotenu. Sevivotenu. Le verset, il dit sevivotenu. C'est quoi sevivotenu? Ça vient toujours au peuple juif. Par quel mérite il prend du terrain? Par sevivotenu. C'est quoi sevivotenu? Saviv tenu. C'est quoi saviv? Autour. Tenu Rabbanan. C'est quoi Tenu Rabbanan? C'est les Mishnayot. Grâce à ce qu'on soit autour de Tenu, le fait qu'on étudie Tanu, c'est quoi un Tanu? C'est les Mishnayot qu'on lit dans la Mishnah, Gemara. Tanu Rabbanan nous enseigne, nos sages nous enseignent, c'est la Mishnah, c'est la Shona Mishnah. Ça vive Tenu. Si on est autour d'une Mishnah, alors on gagne du terrain, on prend la force. Et après ça continue, regardez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est vivotenu. Kilchoch Ashor. Ken. Mais il y a d'autres conditions. Il n'y a pas que étudier la Torah dans la Torah orale. Il n'y a pas que ilaharu, il faut être un soldat de Dieu. Il faut être attaché à Dieu pour gagner l'ennemi. Et d'ailleurs, c'est ça que se plaint Balak. Il se plaint qu'on est Cha'il 26. On est un soldat de Dieu. On est, comme on a dit tout à l'heure, c'est vivotenu. On étudie autour de Tanu. Pas seulement ça. Et là, Kilchoch Ashor. J'ai marqué ici, c'est quoi Kilchoch Ashor? Shor, c'est quoi Shor? Si on prend le mot Shor, Kilchoch Ashor. Okay? Si je inverse les lettres, ça fait Shura. On marche droit, On n'est pas comme l'âne. On n'est pas des ânes qui se décalent, qui ne voient pas Dieu et qui se dévient du chemin. On marche Shura, on marche droit. Ça, c'est les conditions des bons juifs. On marche droit. Kilchoch Ashor, ça c'est le Kilchoch Ashor. D'accord? C'est pas terminé. Et Yerek Assadeh, il mange les herbes. Et Yerek Assadeh, donc il craignait Balak. Les Juifs sont très forts. C'est comme des soldats. Si on fait ça maintenant en Remez, hein, je parle. Hein. Ils sont comme des soldats. Ils se répandent autour d'une Mishnah. Ça vive Tenu. Okay? Ça vive au Tenu. Ça vive Tenu. Kilchoch Ashor. Parce qu'ils sont droits. Ils gagnent du terrain. D'accord? Et Yerek Assadeh, ils mangent l'herbe. Ils déracinent comme le shor parce qu'ils sont droits. Et Yerek Assadeh. Yerek Milachon. Yerek, c'est Milachon. Yakar, ils sont précieux. Yerek, les herbes, c'est Yakar, c'est les mêmes lettres que Yakar. Parce qu'ils sont précieux, les Juifs, chez Dieu. D'accord? Alors, Yerek Assadeh. Assadeh, ça c'est le plus beau. Assadeh, parce qu'avec eux, pourquoi ils sont Yachar, et pourquoi ils sont droits, et pourquoi ils sont Yakar? Parce que Dieu est avec eux. Et Assadeh, combien c'est en valeur numérique? C'est 3, 14. Et 3, 14, c'est Shin, Dalet et Yud. C'est le nom de Dieu. Je ne vais pas le marquer ici, d'accord? Shin, j'ai marqué Shin et, c'est un Dalet en fait. D'accord? Et Yud. Donc Shin, Dalet, Yud, ça fait 314, parce qu'ils ont Dieu avec eux. Et pas seulement ils ont Dieu avec eux, bien sûr qu'ils n'ont que Dieu avec eux. D'accord? Et c'est ça, pour ça, ils sont Assadeh. Et c'est ça ce qu'il a fait Yitzhak. La Souar Bassadeh, il était dans les champs. Déjà, il a appelé Dieu pour protéger le peuple juif d'Eléa depuis la sortie d'Égypte, ici, avec Balak. C'est Yitzhak Avinu qui a fait ça. C'est ça l'union du Sadeh. Il a fait descendre le niveau de Shaddai pour pouvoir apporter la protection de toute cette guerre-là avec Moab et Balak et Bilam. C'est ça, Sadeh. D'accord? Et c'est pour ça que Hachem est avec eux. Et c'est ça l'union de Assadeh. Maintenant, compris ça? C'est clair? Tu veux savoir, hein? Tu es trop fort. Il y a un rapport là avec Pi 314 ou pas? Hein? Il y a un rapport avec Pi 314. Bah bien sûr, alors il y a Pi, c'est la circonférence du cercle. C'est quoi Shindalet Yud? C'est ce qui est la circonférence de nos maisons. Ça protège la maison. D'accord? Le nom de Dieu. Je regarde la Tot Israël. C'est Or Makif, le nom de Dieu c'est un Or Makif, c'est un Or qui est Makif. C'est pour ça que Shindalet 314 c'est la circonférence. C'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas pour rien. Parce que ce nom de Dieu il est Makif le peuple juif, il entoure. D'accord? C'est pour ça que Pi c'est aussi la circonférence. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas. Tout est bidiouk.
Y a rien, ils n'ont rien inventé, personne n'a rien inventé ici. Ils n'ont rien inventé. On a, nous, un patrimoine qui pèse très lourd. C'est quoi le chiffre d'or? Tout, Baruch Hashem. Tout. Chiffre d'or. 40. D'accord. Bilam, Banu les Kalel, Am Miyuchad. Al-Meyuchad, il y a ça aussi. Maintenant, regardez. Maintenant, il y a marqué quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué quelque chose d'extraordinaire dans le verset, et je retrouve facilement. Il y a marqué comme ça. Regardez ce qu'il y a marqué. Je ne sais pas si je l'ai noté. Il y a marqué, oui, j'ai noté ça. J'ai eu peur de ne pas me rappeler. Il y a marqué, comment il dit le Pasuk? Em'am levada dishkon. Oui. Ou bagoyim lo itrashav. Comme ça c'est marqué. C'est un peuple, hen. Regardez, hen. Pardon, hen. Am levadad ishkon. Ou bagoyim lo itrashav. C'est un peuple qui vit seul, le peuple juif. Impossible, il ne peut pas être copain avec personne. C'est pour ça qu'ils nous en veulent tous, c'est pour ça qu'ils... C'est comme ça, parce que nous, on est avec Asadé, on est avec Shaddai, on est avec Hachem. C'est comme ça, c'est Hachem, il nous a choisi. Notre compagnon, c'est le patron. C'est pas les nations. Dans les affaires aussi? Hein? Bien sûr, dans les affaires. Même dans les affaires. Comment? Non, quand on dit dans les affaires, il faut appeler Dieu qui t'aide dans tes affaires. Ça, c'est lui qui vient t'aider. On n'est pas compatible avec l'égoïsme. Non, on peut pas s'assimiler, c'est ça que ça veut dire combattre. On peut pas vivre avec, on peut pas être avec eux, on peut pas, ça va exploser un jour ou l'autre. Le seul, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, En Ham Levada, Dishkon, c'est marqué mes fourrages. C'est un peuple seul. Alors regardez, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-moi ça. Écoutez ça maintenant. Extraordinaire, j'ai vu. Ah non, c'est puissant là. Je vais vous faire quelque chose de puissant. Avec l'aide de Dieu. N. Qui c'est qui est les Badadishkon? C'est N. Qui c'est N? C'est eux. C'est eux. C'est les Bnei Israël. Ils sont seuls. N. Regardez. Le He, c'est dans les unités. Le Noun, c'est dans les dizaines. D'accord? Compris ou pas? Maintenant, les seules lettres qui n'ont pas dans les dizaines et dans les unités, dans les dizaines, qui n'ont pas de Shlemut, c'est le 5 et le 50. Ils n'ont pas de Betzoug. Regardez. Regardez ce que je vais vous faire. Aleph avec tête, ça fait 10. Bet avec Ret, ça fait 10. Gimel avec Zaïn, ça fait 10. Comprenez ce que je dis? D'accord? Dalet avec Vav, ça fait 10. Le seul qui reste seul, c'est... On va faire ça dans les centaines, dans les dizaines. Ok? Vous avez compris? Yud. Avec quoi? Avec Tzadik. Ça fait 100. Compris? Ensuite, Raf. Avec P. Ça fait 100. Ensuite, Lamed. Avec Aïn. Ça fait 70. Ça fait 100, pardon, excusez-moi. 110, c'est ça. 100, ça fait 100. Ensuite, même. Avec sa mère, ça fait 100. Le seul qui reste dans les dizaines vides, c'est le Noun. C'est Hen. Les seuls qui sont seuls avec Dieu, c'est Hen, c'est eux. C'est ce Ham, c'est Ishbala, Ishkon. C'est eux qui sont seuls. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de sang, il n'y a pas. Il n'y a pas ni de sang, ni de rien. C'est le peuple juif. Vous avez vu ça un peu, le frère? Truc de fou, truc de malade. Ils sont seuls. Hen, Levada, Ishkon. Vu dans le Passouk où ça parle d'Am Israël. T'as compris un peu? En plus, dans ce passouk. Après, alors ça, écoutez, maintenant, j'ai vu un dernier truc, ça, je l'ai vu. J'ai vu ça, j'ai cherché ce truc-là. Il y a marqué comme ça. Bon, je vais effacer, hein. J'efface ou vous prenez des photos après? Bon, on ne peut pas, maintenant. Des photos. Je ferai ça un petit après. Dans le site Bezrat Hashem, dans le nouveau site Bezrat Hashem. Tu as Rafi? Voilà, Rafi s'occupe du site là, si Dieu veut. Donc ça va être bientôt terminé. Dans le nouveau site, il y aura, dans les cours, il y aura cours Gematriot. Toutes les Gematriot que je vous ai dit, que j'ai découvert, ou j'ai cherché, que je vous ai mis à apporter, je vais les mettre là-bas. Toutes les Gematriot que depuis que j'ai fait un petit... D'accord? J'ai démarqué un petit peu sur une feuille pour me rappeler. Je note, donc j'ai pas mal de Gematriot. Je vais vous les marquer. Comme ça, celui-là qui veut faire un kiff, il clique là-bas Gematriot, il va se faire un kiff. C'est beau, les Gematriot, ça attire les gens, ils aiment ça. Non, en plus ça va bien avec les psukim, c'est tout rentre, c'est quelque chose de magnifique.
D'accord? Aime les Badadishkol. Maintenant, il y a marqué comme ça. Comment il termine après? C'est marqué, regardez. Encore quelque chose de pas mal. Il y a marqué Tamut Nafshi. Comment il dit le verset? Mot Yesharim. Il dit Bilam, il demande à mourir comme les Yesharim, comme ceux qui sont droits. De qui il pense? Abraham et Jacob. D'accord. Combien c'est en valeur numérique Yesharim? Yesharim 560. Hein? Bravo! 560. Yesharim 560. D'accord? Combien c'est? Écoute. 25 Jacob, ça fait les 3. Non, attends. Combien c'est Avot Haolam? Avot Haolam 560. Donc ils veulent mourir comme les Avot Haolam. Avot Haolam. Pas toujours. Mais attends, c'est pas fini. Mais comment il termine le pasouk? Ça, c'est encore le plus beau. C'est ça le plus beau. La cerise sur le gâteau. Bravo. Tia Hariti Kamo. Il veut mourir. Sa fin, Hariti. Regardez le mot fin là. Regardez. Tia Hariti Kamo. Que ma fin, il demande comme ça Bilam, que sa fin, elle soit comme eux. La fin de qui? Donc des Avot. Des Avot Olam. D'accord? Que sa fin, qui meurt comme les Avot. Puisqu'on a dit que Yesharim, ça va sur les Avot. Abraham, Israël, Yaakov, oui, Avot Olam. Donc il veut que sa fin soit comme les patriarches. Eh bien, c'est quoi la fin maintenant? On va prendre la fin des mots Abraham, d'Israël et de Yaakov. 142. Hein? Bravo. Abraham, même à la fin, Abraham. Même, Yitzhak, Kouf, et Yaakov, Bet. 100, donc ici, Abraham, même 100, 142, 142, valeur numérique de Bilam. Donc il demande que sa fin soit comme eux, la fin, on prend le nom qui est à la fin de chaque lettre des trois patriarches, ça fait 142, ça fait ton nom Bilam, valeur numérique. Celui-là, oui. T'as vu ça un peu, regarde? Hein? T'as vu ça? Ça c'est époustouflant quand j'ai vu ça dans le livre. Qu'est-ce qu'on en prend pas ça dans les universités? On va pas tout te dévoiler là-bas. T'as compris ça? Pour ça, même le verset il dit sa fin, je veux que ma fin soit comme eux. Alors on va prendre la fin de leur nom, ça fait le nom de Bilam. Maintenant, comment il faut faire pour lutter? Alors maintenant, c'est pas terminé, les enfants. Le mot Bilam, 142 correspond à la fin. Tu demandes de mourir comme sa fin, elle veut être comme eux. Sa fin. Pas comme eux, c'est déjà dit. Non, il demande, mais il veut. On dit que il cherche à faire tchouva à la dernière minute. Regardez. Il dit chaque temps, je vais faire comme les autres, comme les Yesharim. D'accord? Alors, excusez-moi. Après, quelque chose d'extraordinaire. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il ramène un Malek. Comment il dit le verset là-bas? Je ne sais pas si j'ai noté. Un Malek. Réchid Goïm Amalek. Voilà, Réchid Goïm Amalek. D'accord? Réchid Goïm Amalek. Après, il t'a dit. Ken? Ken? Bon, après, il y a un autre passouk magnifique encore. Mais... Vas-y. Attaque. On a le temps, on est là. D'accord. Alors. Hein? Donc il demande. Regardez. Regardez. Vous le connaissez, j'ai dû vous le dire ça. Bilam et Amalek, c'est les mêmes clipotes. C'est des clipotes très 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 durs. Bilam, Amalek. Bilam, Amalek. On va écrire, quand ils sont ensemble, ils sont très dangereux. Pourquoi? Bilam, Amalek. Bilam, Amalek. Bilam, Amalek. Bilam, Amalek. Pour combattre Bilam et Amalek, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre Bilam, Amalek, pareil. Il faut quelque chose pareil qui soit... Regardez. Ira Ahava. Tu coupes ça en deux. Ira Ahava. Ira Ahava, Ira Ahava. On a de l'amour et de la crainte pour Dieu, on combat Bilam Amalek. Et comme ça, Dieu sera avec Israël.
Et si Dieu il est à Israël, parce qu'on monte de l'amour, regardez ça, c'est pas terminé. Si on monte de l'ira avec Ahava, on combat Bilam et Amalek dans tous les sens du terme. D'accord? Il faut un amour pour Dieu, un amour, c'est pour ça que c'est coupé en deux. Deux et deux, c'est-à-dire un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu. Un amour pour l'homme, une crainte pour l'homme. Respect. La même chose. Bilam, c'est comme ça leur clipa. Pour combattre ça, il faut de l'amour entre nous les hommes et de la crainte entre nous les hommes. Du distance, un respect, un kavod. Il faut la même chose, un amour pour Dieu et une crainte pour Dieu. Et là, on combat Bilam et Amalek. Et comme ça, Dieu sera avec Israël. C'est pour ça que si vous prenez maintenant Israël, prenez Israël. Regardez maintenant. Vous prenez. Il nous fait la Vous prenez. Aleph. Bon, je ne vais pas écrire, c'est le nom de Dieu, je vais écrire. C'est Elohim, on va dire que c'est un E, d'accord? On va dire, je vais faire un kouf, mais c'est un E, d'accord? D'accord? Et... On va l'avoir, non? Oui, excusez-moi. Non, comme ça. Et Yud, et même. D'accord, vous avez compris? Ouais, c'est bon, oui. D'accord? Donc c'est un E ici, hein? Ok. Regardez ce qui se passe. Israël, Elohim. Pareil. Israël par là, Elohim par là, Israël par là, Elohim par là. La même chose. Si on fait amour et crainte, alors on combat Bilam Amalek et Dieu et Israël deviennent une seule chose. On fait l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, la crainte pour Dieu, la crainte pour les hommes, Dieu et Israël deviennent une même chose. Israël, Elohim, Israël, Yud, Resh, Aleph, Lamed, Elohim, avec le E. Mais j'ai une question quand même. D'accord. Pourquoi Mitat Adin? Parce que Elohim c'est Adin. Non, parce que tout. Non, parce que nous, non, c'est pas Yud-Kelevke. Parce que nous, ça passe par la nature. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe, il faut que les choses, les voies il faut que ça soit tous nos forces de Derech HaTeva. On ne va pas sortir de la Teva pour être avec Dieu. Tout passe par la Derech HaTeva. Il faut faire servir Dieu par le Derech HaTeva, par les voies de la nature. On ne va pas faire des miracles pour dire Dieu est avec nous. D'accord? Nous, on passe par les voies de la nature et on s'attache par les voies de la nature à un autre juif, à faire du bien, par les voies de la nature. Parce que Dieu nous a demandé, par les commandements qu'il nous a demandé. En respectant ces commandements, on s'attache à Elohim, à Dieu. À Elohim, qui est la voie, qui sont les forces de la nature. On n'a pas besoin de plus que ça. D'accord? Voilà un petit peu le... Oui, en plus, bien sûr. Ça, c'est encore une autre chose. 86, non? C'est 86, ouais. 86. Vous avez compris un petit peu tout ça? Voilà un petit peu le Inyan. Bon, il n'y a pas encore, il y a aussi autre chose. Matovu Alecha Yaakov, Mishkonotecha Israël. Bilam, là-bas, il voit la beauté d'Israël. Matovu Alecha, au début, il voit des tentes qui sont belles tes tentes, et après qui sont belles tes demeures. D'abord, il parle de choses provisoires, de demeures, ça s'emploie avec le mot Yaakov. Matovu Alecha Yaakov, Mishkonotecha Israël. Donc 2 degrés. Un degré de Yaakov qui est un corps provisoire, qui correspond avec des tentes, c'est provisoire. Après, on passe à un état de solide, de pierre. Et là, ça devient Israël. C'est-à-dire que la même chose, il y a le Mishkan, il y a le côté du tabernacle qui est démontable, ça correspond à un niveau de Yaakov. Et d'abord, et pourquoi c'est Yaakov? Parce que comment on a appris qu'il fallait faire un Mishkan et comment il fallait disposer les Kélim dans le temple, c'est grâce à Yaakov. Parce que quand Yaakov il est Niftar, il a demandé à ses enfants avant de mourir de se disposer comment le prendre, comment le lever pour l'enterrer. Et c'est ça qui va faire que dans le désert, ils vont marcher de la même manière comment ils vont lever le corps de leur père. C'est-à-dire que le corps de leur père est comparé au Mishkan, qui était au milieu, et les tribus qui vont lever le corps vont être disposées comme ça dans le désert pendant les 40 ans du désert. C'est-à-dire que Yaakov savait qu'il allait avoir un Mishkan, et d'ailleurs il s'est comparé lui au Mishkan, et la disposition des enfants était la disposition des camps d'Israël pendant les 40 ans dans le désert. C'est pour ça qu'on dit Matovu Alecha Yaakov, le Oel ici ça correspond au sanctuaire provisoire du désert pendant les 40 ans. Mishkenotecha Israël, là on ne passe plus au niveau de Yaakov, on passe à un niveau de Israël, Rosh Li, j'appartiens à Dieu, je suis au niveau de Dieu, je suis à un niveau très important. Là on parle du Beth Amikdash solide. Là ce sera un Mishkan, ce sera quelque chose de solide, de pierre. D'accord? Et ce qu'on attend, c'est pour ça Israël, quand on va avoir ce troisième Beth Amikdash, on sera à un niveau d'Israël. C'est quoi Israël? Rosh Li, qu'on sera à la tête des nations, dans le sens qu'on sera à la tête, pas pour faire de tahaot, de compétition avec les nations, c'est pas ça du tout. Qu'on soit un exemple pour les nations. Qu'on sera nous l'exemple des nations, tout le monde va nous grandir. Qu'on ait un exemple, qu'on est en marche droit. D'accord? Là on sera à la tête de tous, et là ils vont s'apercevoir que le peuple juif, c'est le peuple qui est le peuple choisi d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on sera un exemple pour toutes les nations. D'accord?
Ça, c'est le nyan de Matovo Alecha Yaakov Mishkoltra Israël. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi après. Il est dit aussi un pasuk très, très beau aussi qui est dit par Bilam. J'arrive à le trouver. Là-bas aussi, il est dit quelque chose d'extraordinaire. Attendez, je me rappelle. Qu'est-ce que j'avais eu? J'ai eu ça, quelque chose d'extraordinaire, qui disait que Matovo Alecha. Matovo Alecha, qu'est-ce que sont belles tes tantes, nous dit le Ben Ishraï, quelque chose d'extraordinaire. Il dit Matovo Alecha, qu'est-ce que sont belles tes tantes? Matovo. Okay. Il dit, non, ouais. Non, là, c'est pas là, je suis pas sur la gamatria, non. Là, je suis sur autre chose. Matovo Alecha Yaakov, il ramène un verset là-bas. Le Ben Ishraï ramène un verset dans Dvarim, qui dit Ma Hashem Shoel Mimach. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Kim Leira, seulement de le craindre. Les Rami font une dracha. Ma Hashem Shoel Mimach. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Kim Leira, seulement de le craindre. Al Dikrama et la Mea. Il demande de toi 100. C'est quoi 100? C'est les 100 brachot qu'on doit faire par jour. Pourquoi? Parce que David Améler, à son époque, il y avait 100 morts par jour. Et il a vu, il a dit, mais pourquoi il y a des morts, 100 morts par jour? Écoutez bien, pas terminé. Il dit, mais pourquoi il y a 100 morts par jour? Pourquoi il y a 100 morts par jour? Alors, il a dit, il a fait un calcul. Les forces, la mort, ça vient des forces du mal. Les forces du mal sont représentées par la lettre Tav, qui est 400 en valeur numérique. Ça correspond aux 400 forces, 400 hommes qu'il est venu et savent. Toujours ça revient à ça. Les 400 hommes, c'est les forces du mal. 400 forces du mal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y a David Améler. Il a vu qu'il y avait 100 morts par jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué Matovu, Ma, Altikra, Ma et la Mea. Il a mis le mot Mea. Il a dit il faut faire 100. Et de là, il a fait 100 brachot. Pourquoi 100 brachot? Parce que dans chaque brachot, il y a le nom de Dieu. Yud, Ke, combien de lettres il y a dans le nom de Dieu? 4. Yud, Ke, Vav, Ke. 4 lettres. 4 lettres multipliées par 100, 400. Ça fait 400. Ça va détruire les 400 forces du mal. D'accord? En détruisant les 400 forces du mal, et ça a marché. Il a fait le 100 brachot, il a institué 100 brachot avec le nom de Dieu, multiplié par 4 lettres, ça fait 400. Il a détruit les 4 forces du mal, il a arrêté l'épidémie. Maintenant, Ken? Il mourrait de quoi les Khalim, c'est encore? Il mourrait de Khama ou Stam? Non, seul, tous les matins il est en mort. Alors il a dit comment on arrête la mort? Comment on dit la mort? Mort c'est Mavet, d'accord? Mort c'est Mavet, d'accord? Alors il a compris que dans le mot Mavet, il y a le même Vav, ça m'écoutait bien, il a coupé le tag, ça c'est les forces du mal. C'est cela qui emmène le mal, c'est les 400. Il reste même Vav, il reste 46. Comment je vais faire? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit j'ai compris, pour annuler la mort, il faut rajouter 46. C'est-à-dire, regardez, comment on écrit Méa? Méa, en valeur numérique, 46. Même Aleph et, ça fait Méa en hébreu. 100, ça fait 48 en valeur numérique des lettres. 46, il a rajouté au table de la mort, ça va annuler la mort. C'est pour ça que ça fait le mot Mavet. Et c'est comme ça qu'il a compris que, en le faisant Ma, en transformant le mot Ma en Méa, il va emmener les brachot et il va donner la bénédiction. C'est pour ça. C'est pour ça que Méa, bien sûr. C'est les mêmes vaves, c'est le méga, c'est ce qui correspond au Méa en valeur numérique. D'accord? Non, on peut écrire un seul vav. On peut comme ça. Non, c'est chasser. On peut l'écrire chasser, c'est écrit chasser. D'accord? Voilà un petit peu tout le parcours là des. D'accord? Un petit peu seulement, il y a encore d'autres choses, mais bon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Avec le Tzipor. Ouais, mon fils. Ouais, Tzipor. Ben Balak. Le Tzipor? Ouais, vous avez dit quelque chose bien pour la fin, non? Je l'ai rêvé. Non, le Tzipor, il allait rapporter. Il est parti, c'est les anges du mal. Il y avait 2 anges, je ne vais pas dire leur nom. Ils ont des noms, Aza et l'autre Aza Kel. D'accord? Il allait là-bas, ce Tzipor-là, il ramenait de Haré à Rocher, de Edom. Il emmenait toutes les choses de Esav. Et c'est pour ça que le Tzipor, en valeur numérique, c'est Esav. Tu comprends? Ça, il marchait bon, les efforts Hitler, il a utilisé 2 tafs. 2 tafs à l'envers. Ça fait la. 400. Ouais, ça fait. À l'envers. 2 tafs, Ouais. 2 forces du mal. C'était le site Hitler. Ouais. 2 tafs. C'est un point gammé. Il y a 2 tafs à l'envers. Finalement, on l'a gommé là. C'est un point gammé, on l'a gommé. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'est horrible.